Parisé. Bonsoir. Merci d'être là, secrétaire général du Cercle de réflexion Le Millénaire. L'Italie, l'Espagne, la France, chacun prend ses mesures, ses propres restrictions. Il y a quand même politiquement un échec de l'Union européenne parce que ça ne se fera pas à l'échelle de l'Europe. La stratégie commune qui était souhaitée, la France voulait que ça se coordonne au niveau européen, ça se fait pas. C'est quand même un gros point faible. C'est la difficulté qui a été rencontrée notamment à cause de l'Allemagne qui n'a pas souhaité rentrer dans cette volonté de faire une politique commune alors même que l'espace Schengen laisse toute la possibilité à chacun qui rentre dans l'un des pays, notamment l'un des pays cités, mais également l'Allemagne demain, de pouvoir ensuite circuler dans l'ensemble de l'espace européen. Et c'est là où se situe tout le problème. Mais les pays européens sont solidaires de facto à cause de ça, mais l'Allemagne a sa propre stratégie, qui est une stratégie favorable à la Chine aujourd'hui. Il y a un aspect économique pour l'Allemagne. En clair, il faut que le business se fasse, il ne faut pas qu'il y ait de restrictions, il faudrait que les touristes chinois reviennent. On l'a vu déjà très récemment parce qu'on a eu la visite d'Olaf Scholz en Chine au début du mois de novembre. Il est passé en Chine voir Xi Jinping alors même que la question du congrès du Parti communiste qui s'est déroulé en octobre avait soulevé beaucoup de questions sur justement la consolidation du pouvoir de Xi Jinping et le côté beaucoup plus dur de ce régime qui continue à concentrer les pouvoirs au sein des mains d'une très petite minorité. Donc aujourd'hui, on voit que Olaf Scholz continue à prioriser les intérêts économiques de l'Allemagne comparé à des intérêts européens. C'est quand même, Macron, on peut l'imaginer, il va faire, lui, de son côté, le service après-vente, des aides mises en place quand même. Il va, je pense, en effet, faire un effort de communication vis-à-vis de ces aides, puisqu'elles ont été nombreuses et de plein de sortes. Mais la difficulté qu'ont beaucoup de petites entreprises, et c'est le petit commerce, petites entreprises, et c'est là où le bas blesse, même pour Emmanuel Macron, c'est que même ces programmes, ils sont extrêmement lourds en termes de bureaucratie. Et pour une petite entreprise, réussir à créer le dossier suffisant pour pouvoir demander une aide, parfois est aussi coûteux que l'aide reçue in fine. Donc il y a vraiment des défaillances sur la façon dont on est capable d'assister tout ce tissu économique qui va être difficile de justifier. Et puis il y a des aides mêlées, puisque la Russie qui venait en aide à la Chine, désormais la Russie est plus petite que la Chine. Mais depuis longtemps, économiquement, depuis le début des années 2000, la Chine a largement pris le pas sur la Russie. Et c'est une situation et une relation qui est ambiguë depuis assez longtemps. Toutes les 10 dernières années, la Russie et la Chine ont tenté de renforcer leur alliance tout en étant dans une forme de rivalité de puissance, puisque les deux se considèrent également comme des puissances de premier ordre mondial. Et là, aujourd'hui, la Chine est dans une position ambiguë depuis le début de la guerre en Ukraine, pour une raison simple, c'est qu'elle a intérêt à maintenir cette ambiguïté pour pouvoir, d'un côté, profiter de ce qu'elle gagne en renforçant sa relation avec la Russie. Ce qu'elle gagne, c'est au plan politique déjà, puisque la Russie est un allié politique dans son combat qu'elle mène contre les États-Unis, et sur le plan économique, puisque ça lui a permis de développer des contrats, notamment d'importation de gaz russe, à des prix moindres, et donc de nourrir sa propre économie. Donc à long terme, la Chine, pour le moment, n'a aucun intérêt à bouger.